Bonjour, on va voir dans cette séance des exercices supplémentaires sur le chapitre 3, respiration des êtres vivants. Exercice numéro 1. Afin d'indiquer le gaz absorbé et le gaz libéré par le poisson, on réalise les expériences suivantes. On met deux poissons dans un cristallisoire fermé et contenant de l'eau et on mesure la quantité de dioxygène dans l'eau avec un oxymètre chaque minute comme la montre l'expérience A. On réalise également une autre expérience dans les mêmes conditions mais sans poisson. Note, la quantité de dioxygène dans l'eau pour les deux expériences était au début 8,9 ml. Les résultats à la fin de l'expérience sont représentés dans le document ci-dessous. Alors, au début de l'expérience, dans l'expérience A, on met dans un récipient des poissons et de l'eau et on met une sonde oxymétrique, tandis que dans l'expérience B, on met le récipient fermé avec de l'eau seulement, c'est-à-dire sans poisson. Premièrement, relevez le but de cette expérience. Alors, le but de cette expérience est d'indiquer le gaz absorbé et le gaz libéré par le poisson, c'est-à-dire lors de la respiration, quel est le gaz absorbé et quel est le gaz rejeté par le poisson. Indiquez le rôle de l'expérience B. Quand vous voyez l'expérience B est réalisée sans poisson, alors l'expérience B est une expérience témoin qui sert à comparer les résultats à la fin de l'expérience et à tirer une conclusion convenable. Comparez le volume de dioxygène dans l'expérience A à celui dans l'expérience B. Comme vous voyez, le volume dans l'expérience A est 8,4 ml, alors qu'il est dans l'expérience B 8,9 ml. Alors, le volume de dioxygène dans l'expérience A est 8,4 ml, plus petit que celui dans l'expérience B qui est 8,9 ml. Formulez une hypothèse pour expliquer pourquoi le volume de dioxygène dans le cristallisoire de l'expérience B ne varie pas et reste constante à 8,9 ml. Hypothèse, le cristallisoire de l'expérience B ne contient pas de poisson pour qu'il absorbe le dioxygène de l'eau. Le tableau suivant montre comment varie le volume de dioxygène dans l'eau du cristallisoire contenant les deux poissons dans l'expérience A. Alors, volume de dioxygène en millilitres et le temps. Au temps 0, 8,9, 1, 8,8, 2, 8,7, 3, 8,6, 4, 8,5 et 5, 8,4. Transformez ce tableau en un graphe. Alors, pour tracer un graphe, on doit premièrement tracer deux axes, axe vertical et axe horizontal. On a Y en fonction de X, c'est-à-dire le volume de dioxygène varie en fonction du temps. Pour cela, on met sur l'axe vertical le volume de dioxygène et sur l'axe horizontal, on met le temps en minutes. Puis on place les points, on prend aussi une échelle. Et enfin, on va mettre un titre graphe montrant la variation du volume de dioxygène en millilitres en fonction du temps en minutes. Analysez ce tableau. Comme vous voyez, au temps 0 minutes, le volume de dioxygène était 8,9 ml. Cette quantité ou bien ce volume diminue, comme vous voyez, avec l'augmentation du temps et devient 8,4 ml après 5 minutes. C'est-à-dire le volume de dioxygène diminue de 8,9 ml à 8,4 ml avec l'augmentation du temps de 0 à 5 minutes. Tirez une conclusion. Alors, le poisson absorbe le dioxygène de l'eau. Pour cela, le volume de dioxygène diminue. On prélève du cristallisoire A deux tubes contenant de l'eau, l'un au début de l'expérience et l'autre à la fin de l'expérience, et on réalise le test de l'eau de chaud avec ces deux tubes. À noter que le test à l'eau de chaud est pour identifier la présence de dioxyde de carbone. Les résultats sont montrés dans le document adjacent. Alors, on prend, comme vous voyez, deux tubes. L'un contient l'eau initiale du cristallisoire plus eau de chaud et l'autre contient eau de cristallisoire plusieurs heures après la mise du poisson et l'eau de chaud.
Alors, interprétez les résultats obtenus. Comme vous voyez, le tube qui contient l'eau initiale du cristallisoire avec l'eau de chaud ne trouble jamais, alors que l'autre tube se trouble. Alors, au début de l'expérience, l'eau de cristallisoire ne trouble pas l'eau de chaud, ce qui indique l'absence de dioxyde de carbone au début de l'expérience. Mais à la fin de l'expérience, l'eau de cristallisoire trouble l'eau de chaud, ce qui indique la présence de dioxyde de carbone. Alors, le poisson respire, il rejette le dioxyde de carbone dans son milieu. Alors, à noter, comme on a dit, que l'eau de chaud devient trouble en présence de dioxyde de carbone. Exercice numéro 2. Afin de préciser la nature des échanges gazeux lors de la respiration d'une souris, Aya, une élève de B7, a réalisé l'expérience suivante. Il prend deux récipients. Dans le premier, il met une souris, dans l'autre, il ne met aucun animal, et il mesure la quantité de dioxyde de carbone et celle de dioxygène au début et après 10 minutes. Posez les problèmes étudiés dans cette expérience. Problème: quels sont les échanges gazeux qui se déroulent lors de la respiration de la souris, c'est-à-dire quels sont les gaz absorbés et les gaz rejetés lors de la respiration. Indiquer le facteur variable dans cette expérience, c'est la présence de la souris. Comme vous voyez dans l'expérience 1 ou bien dans le récipient 1, il y a une souris, alors que dans l'autre récipient, il n'existe pas aucune souris. Alors, le facteur variable, c'est la présence de souris. Comparez le taux de dioxygène au début de l'expérience à celui après 10 minutes dans le deux montages avec souris et sans souris. Alors, dans le montage avec souris, le taux de dioxygène au début de l'expérience est 20,9%, plus grand que celui après 10 minutes qui est 18,1%. Par contre, dans le montage sans souris, le taux de dioxygène au début de l'expérience est 20,9%, égal à celui après 10 minutes qui est aussi 20,9%. Analysez les résultats obtenus dans le tableau 1. Alors, dans le montage avec souris, le taux de dioxyde de carbone au début de l'expérience était 0,03%. Ce taux augmente à 2,92% après 10 minutes. Tandis que dans le montage sans souris, le taux de dioxyde de carbone au début de l'expérience était 0,03%. Il reste constant après 10 minutes, 0,03%. Tirez une conclusion concernant les échanges gazeux chez la souris. Alors, la souris respire, elle prend le dioxygène et rejette le dioxyde de carbone. Puisque le taux de dioxygène diminue et le taux de dioxyde de carbone augmente, alors on dit que la souris respire, on prend le dioxygène et en rejetant le dioxyde de carbone. Transformez les résultats du tableau 2 en un histogramme. Alors, pour tracer un histogramme, c'est-à-dire un diagramme en bâton, on utilise des légendes au début de l'expérience, à la fin de l'expérience, et on met le montage avec souris et sans souris. Et à la fin, on met un titre, un histogramme montrant le taux de dioxygène au début et à la fin de l'expérience dans le deux montages avec souris et sans souris. Selon vos connaissances acquises, indiquez le type de la respiration chez la souris. C'est une respiration pulmonaire puisque la souris respire avec des poumons. Expliquez qu'est-ce qui se passe si on laisse la souris dans le récipient fermé pour une semaine. Alors, elle meurt par asphyxie puisque le taux de dioxygène va continuer à diminuer chaque jour pour s'annuler enfin. Enfin, merci pour votre attention.